Bon, et bien voilà un petit complément d'information concernant cette Ford Thunderbird de 1960. Après son essai routier concluant, voilà, je l'ai bien inspecté sous tous ses angles, j'en ai pris pas mal de photos et là je voulais faire un petit complément de vidéo pour noter 2-3 points à savoir. Donc voilà, la voilà en moteur en route. Voilà, il tourne bien, sans, il n'y a rien d'anormal, pas grand chose à noter. On voit qu'il est dans sa configuration d'origine, donc c'est une bonne chose. Donc une voiture qui est équipée de la clim qui ne fonctionne pas. Je l'ai testé et je n'ai pas senti d'air froid. Voilà, donc le compresseur de clim est là, il est connecté par sa courroie, il est entièrement branché. Voilà, le chauffage fonctionne, je pense que je l'ai noté. Voilà, alors ce que je voulais dire, qu'est-ce que j'ai noté, deux petits points importants aussi, relativement importants. Les vitres avant, les deux vitres avant fonctionnent très bien, monter et descendre sans difficulté, ça marche très bien. Le petit verrouillage des portes aussi fonctionne bien des deux côtés. Ce que j'ai noté, c'était les deux petites fenêtres arrière qui, elles, ne semble pas fonctionner. J'ai commencé à essayer de les descendre et ça a forcé, j'ai pas voulu trop forcer, mais il y a quelque chose, il y a un petit peu de travail à revoir ici sur le mécanisme donc d'ouverture de ces vitres, les petites vitres à l'arrière. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors on voit, bon, la peinture elle est présente très bien, mais c'est probablement une peinture relativement ancienne. Mais je dis ça parce qu'on y trouve des petites retouches faites comme ici par exemple, qui sont très rares. Par exemple sur tout le côté de cette voiture là, c'est peut-être le seul défaut de peinture que j'ai trouvé. J'ai vu aussi qu'il y avait les rails ici, les gouttières de toit, où apparaissent un peu de peinture. On voit que la peinture a sauté, on voit un tout petit peu de rouille. Sinon la peinture de toit est très belle. La peinture dans son ensemble est belle. J'avais noté aussi, on ne le verra peut-être même pas ici, mais sous la lumière des néons à l'intérieur, on le verra même pas ici là. Bon, ça, il y a de la poussière, mais des toutes petites, c'est un petit peu des grains, mais alors très fins. On les voit même pas ici, donc il faut vraiment mettre le nez dessus et encore sous une certaine lumière. Par contre, il y a une réparation faite ici qui doit être provisoire ou qu'il apparaît en tout cas. On voit ici qu'a été fait une réparation et quelqu'un a probablement badigeonné de peinture blanche cette jaune. C'est solide, c'est pas creux, mais on voit, c'est blanc, ça, c'est pas la couleur d'origine. Donc là, un petit travail ici à faire à ce niveau-là. Et à part ça, le reste de la carrosserie est très beau. On trouve pas de bulles de rouille, pas de départ de rouille en bas des portes, des ailes, etc. Peut-être deux petites ici. Voilà, vraiment minime. La bonne tôle. Petite retouche ici sur l'aile avant droite. Voilà, ou de très beaux pneumatiques, très beaux. Cocker classique. Et voilà. C'est tout ce que je voulais ajouter. Encore une fois, très agréable à conduire. Alors ça couine, j'ai trouvé un petit peu que les suspensions couinent un petit peu, on n'entendra pas ici. Mais enfin voilà, un petit peu de couinement, grincement au niveau des suspensions, mais vraiment rien de méchant, ni même rien d'anormal quoi. On va l'arrêter. Alors effectivement, j'ai noté que elle était même à chaud, elle demande un petit peu de travail au niveau pédale accélérateur. Enfin, il faut pomper un petit peu.
il y a un truc à trouver, quoi. Mais elle démarre pas franchement du premier coup, quoi. Hein. Une fois qu'elle est en marche, pas de problème, quoi. Mais c'est vrai qu'elle semble être un petit peu difficile à démarrer à froid ou même à chaud. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler. Voilà, c'est un petit complément d'information concernant cette Ford Thunderbird de 1960. Merci, au revoir.